Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 3 au 9 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Pardon. Likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique sur 3 cartes. Ensuite, la métiste love sur un tableau de 15 cartes qu'on recouvrira au maximum pour avoir le max d'infos. Et on ira faire une conclusion avec les anges de l'amour. Allez, on y va donc pour les scorpions du 3 au 9 avril. Allez, on y va, c'est parti, scorpion. Allez, on a une qui a sauté tout de suite. Le chaos, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de reprendre et de continuer. Allez. Donc, le premier message, deuxième message. Nous avons la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voilà, donc en gros, vous pouvez y aller. Il n'y a rien à craindre. Allez, une dernière pour les scorpions. On y va. Chance. Chaque jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Et ensuite, en dos de deck, nous avons bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Ensuite, nous avons Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante est de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Et ensuite, nous avons l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Allez, on va aller voir avec la métiste love maintenant. Allez, c'est parti donc pour les scorpions du 3 au 9 avril. Allez, scorpion sentimental. Oh là. On parle d'un coup de foudre. L'été, la force. Ok. Vous pourriez rencontrer le coup de foudre, avoir le coup de foudre. Allez, scorpion sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Donc, vous pourriez avoir un coup de foudre, un véritable coup de foudre pour une personne. Alors, on parle quand même de la colère. De la colère. Pourquoi la colère? Je vais essayer de voir après.
Alors pour moi, vous devez sortir hein, d'un schéma répétitif, d'un schéma en tout cas d'amour éphémère, de relations légères. Ouais, c'est ça. On est dans un schéma de relations légères. Vous commencez un petit peu à en avoir marre de ça, j'ai l'impression. Des relations qui ne durent pas, des relations qui ne fonctionnent pas. On me dit que vous avez le manque, hein, le manque de cet amour passionnant, de cet amour envoûtant. Bon, pour moi, vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, mais pourquoi vous allez être en colère si vous rencontrez votre âme sœur? Ou peut-être on vous demande là de vous apaiser. Je pense que c'est plutôt ça. On vous demande de vous apaiser, d'apaiser votre colère, de prendre une décision, d'être ferme sur cette décision-là. Après, on peut aussi avoir le sens où on a une meilleure amie ou quelqu'un de très proche qui vous met en colère peut-être parce que c'est quelqu'un qui prend des décisions à votre place. Ça peut être aussi quelqu'un qui a mis un peu la pagaille ou qui vous a entraîné dans des relations un peu légères, un peu des plans d'un soir, des relations qui ne fonctionnent pas, quelqu'un de très mauvais conseils. J'ai peut-être ça, peut-être vous êtes vraiment en colère contre une meilleure amie, une sœur, une cousine, quelqu'un de très proche qui a pris les décisions à votre place. Et vous ressentez vraiment de la colère par rapport à cette personne. Vous regrettez, il y a un regret, un remords par rapport à une relation, peut-être une relation du passé que vous avez eue, qui a été de courte durée, mais vous êtes resté enfermé dans cette relation-là en fait. Hein. On parle de vous, mesdames, ou alors c'est vous, messieurs, qui avez une relation éphémère avec une personne, mais vous la regrettez, cette relation éphémère. On vous dit que cette relation a été passionnante, envoûtante, hein, et qu'il y a un manque, de la chaleur de cette personne, donc ça peut être quelqu'un de très chaleureux. Et on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec une âme sœur. Alors, on va aller voir. Okay. La reconnexion peut-être, une reconnexion. Allez, Scorpion sentimental 39. Et ouais, vous allez redevenir maître de votre destin pour moi. Vous allez peut-être vous débarrasser de la meilleure amie là qui vous induit en erreur ou qui induit votre autre en erreur. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être la meilleure amie de votre autre qui a mis un peu la pagaille dans votre histoire et qu'une décision a été prise. Peut-être que lui ou elle a fait le choix de sa meilleure amie et aujourd'hui il ou elle le regrette parce qu'il est enfermé dans cette attraction, dans cet amour hein, pour l'autre. Hein. Ah, il y a eu quelqu'un de malhonnête, il y a eu quelqu'un de rusé ici. Hein. Et on parle encore de l'amitié, mais on dit bien, hein, tous les espoirs sont encore permis sur votre relation. Et on vous dit que les sentiments sont toujours réciproques. Vous allez recommuniquer avec votre autre, avec la personne du passé. Donc ça peut être une personne au passé lointain, au passé proche. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez rompu. Vous avez pris une décision avec cette personne. Et pour moi, c'est à cause de la meilleure amie. Hein. Donc la meilleure amie de votre autre ou celle ou la vôtre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la ruse, de la manipulation dans le cercle amical ou familial. Et on vous dit que vous avez mis une pause dans une relation où il y avait de la loyauté, de la fidélité, alors que tous les succès sont encore permis. On vous dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez faire des choix indépendants. Vous allez prendre la décision de reprendre contact avec votre autre. Il y a une addiction, donc alcool, drogue, jeux vidéo, télévision, la nourriture, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi la dépendance affective. Hein. Il y a une addiction. Et on va avoir une transformation. Waouh! Ouais, on guette un peu les réseaux sociaux. On surveille ce qui se passe dans la vie de l'autre, hein, malgré tout. Et on vous dit, voilà. Vous voyez, malgré un éloignement, en fait, on voit que vous vous surveillez l'un et l'autre. Et on voit qu'il y a la réconciliation qui vient. Donc pour moi, voilà, on avait le temps de pause. On voit que ça vous rend instable. En tout cas, cette femme vous rend instable. Ou c'est vous, mesdames, qui êtes dans l'instabilité. Par rapport à un travail de guérison, vous ne savez pas trop comment faire, où aller, qui contacter. Et on vous dit que vous devez être à l'écoute de votre moi profond. Puisque vous connaissez la réponse.
vous savez que vous êtes dans une toxicité à cause d'un trauma de rejet. Donc pour moi c'est positif puisqu'il va y avoir un recontact, on va avoir la réconciliation qui vient. Mais pour moi vous devez faire une décision là. Vous avez pris la décision en fait, vous avez fait le choix de votre meilleur ami. Et en fait aujourd'hui vous vous rendez compte que cette personne vous a donné de mauvais conseils, a été rusée avec vous, a été malhonnête avec vous, vous a induit en erreur. Donc ça peut être votre meilleur ami, la meilleure amie de votre autre, vous a induit en erreur. Mais aujourd'hui vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport au temps de pause qu'il y a eu entre vous et votre autre. Et on voit qu'il va y avoir une belle transformation qui va être très très rapide. On voit, hein, vous vous surveillez hein, l'un et l'autre. Hein. Vous êtes loyal l'un envers l'autre, vous restez fidèles l'un envers l'autre, mais vous vous surveillez et en même temps bah, vous êtes éloignés. Donc bon, ce n'est pas très grave tout ça en soi, puisqu'il va y avoir la reconnexion. Mais on voit hein, quand même après, là on peut avoir le choix que bah, voilà, vous avez choisi votre meilleur ami au lieu de votre copine ou votre copain. Et cette personne ressent de la colère. Ou inversement, hein, c'est peut-être lui ou elle qui a choisi sa meilleure amie par rapport à vous. Et ça vous met en colère. Ok? Alors, ça peut être par rapport aussi à une personne cancer, lion ou vierge. Je ne l'avais pas dit, mais je le dis quand même. Cancer, lion ou vierge. Allez, on va aller faire la conclusion du coup avec les anges de l'amour. Attraction, finance et carrière. Exprimez votre amour. Donc oui, il y a une très belle attraction, une très belle attirance hein, entre vous et votre autre. Après, vous avez peut-être deux travails différents qui fait que vous êtes, qui posent des problématiques, des complications. Mais on vous dit de faire le premier pas. On vous demande de faire les premiers pas envers votre autre et on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans cette situation-là. On vous demande d'avoir la foi. Et on vous demande surtout d'avoir des conversations cœur à cœur avec votre partenaire. Il y a une codépendance. Vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure, l'addiction, la codépendance. Donc, on vous dit attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Prenez du temps pour vivre chaque moment de votre vie. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, oui, vous pouvez penser que vous n'êtes pas forcément à la hauteur financièrement pour votre autre. Mais on vous dit d'exprimer votre amour et on vous dit de faire le premier pas. On vous demande vraiment d'avoir la foi dans cette relation-là, dans cette histoire. Et on vous dit d'être honnête envers votre hôte. Peut-être honnête par rapport aux dépendances que vous pourriez avoir. Mais non. Mais non. Merci. Compris. Bah, vous voyez, on a quelqu'un qui porte un masque. Donc, ce n'est pas forcément le partenaire. Hein. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a dupé. Vous a induit en erreur. Vous a fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Et on vous dit de faire attention. Donc, on vous demande de vous isoler pour prendre une décision, de vous déconnecter un petit peu du monde. Et on me parle de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vous voyez, on peut avoir une personne, décidément, on peut avoir une personne plus jeune que vous qui vous a induit en erreur, qui vous a poussé vraiment à rompre avec votre autre. Et on vous dit aujourd'hui de prendre le temps de vous déconnecter pour permettre à votre âme de prendre une décision par rapport à votre autre. Et surtout, on vous demande de faire le premier pas. On vous demande de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on l'a dit. Parce qu'on va se réconcilier très bientôt. Et on vous dit derrière, c'est certainement lui. Donc, réconcilier une personne de votre vie, une personne du passé revient dans votre vie. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, et en plus, on a les sentiments romantiques derrière et on a cela vaut la peine d'attendre. Donc, patientez encore un peu les scorpions et dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.